Je vous propose de suivre les escapades de Rémi qui est dans le Tarn. Et aujourd'hui, il nous permet de rencontrer un producteur d'ail à Lautrec. Encore un moment gourmand à venir. Mais pour l'heure, je vous propose de voyager en ma compagnie au cœur des dinosaures. Sud Radio, les sentiers de l'été. Et si on repartait plusieurs milliers d'années en arrière, bien avant même l'apparition de l'homme, à l'époque où les dinosaures régnaient sur Terre, pas besoin de machines à remonter le temps, pas besoin de regarder Jurassic Park, il suffit de se rendre dans Lyon, au parc Cardoland, un lieu unique où ces créatures impressionnantes reprennent vie grâce à l'art, à la nature et à une bonne dose de passion familiale. On va parler de Cardoland avec Maïté Cardo, propriétaire du parc et héritière de cette aventure hors du commun. Bonjour Maïté. Bonjour à tous. Merci d'être avec nous. Bonjour. Oula, on a un problème sur la qualité de son de votre téléphone. Est-ce que vous êtes sur un téléphone portable ou est-ce que on va essayer d'arranger cela pour avoir un meilleur son? Si vous d'ailleurs, qui écoutez Sud Radio, vous aimez, vous avez déjà découvert les Cardoland, par exemple, ce parc dinosaure, ou pour avec vos enfants, vous êtes allé visiter d'autres sites où l'on parle de dinosaures, vous n'hésitez pas, vous venez nous rejoindre au 0826 300 300, parce que ce fameux parc Cardoland va être vraiment une immersion. Alors, on vous a retrouvé, je crois, Maïté. Oui. Écoutez, vous m'entendez là? Oui, on vous entend. Il y a beaucoup d'enfants. Il y a beaucoup d'enfants qui viennent naturellement avec leurs parents, leurs grands-parents. Il ne faut plus bouger, Maïté. Comment? Il faut plus bouger. Là, vous êtes bien, vous ne bougez plus. Alors, je voudrais déjà savoir comment est venue cette idée de parc Cardoland. C'est d'abord quoi? L'aventure d'un sculpteur passionné. C'était votre papa, je crois. C'était mon mari, oui. Ah, c'était votre mari, pardon, excusez-moi. Oui, j'ai cru que c'était la fille, pardon. Alors, oui. Expliquez-moi comment c'est venu. C'est un rêve d'enfant. Et il était espagnol. D'une famille célèbre, puisque c'est le neveu d'André Segovia et le fils de Melina Torres, bien sûr, danseuse espagnole. Et donc, ils avaient une grotte en Espagne. Donc, si vous voulez, il était familiarisé avec les grottes. Ouais. Et ensuite, comme ses parents étaient artistes, ils ont beaucoup voyagé. Il est allé dans toute l'Europe avec ses parents pour leur contrat. Et donc, ils ont visité des grottes, mais des grottes ornées et des musées. Ok. Et alors, dans ces musées, si vous voulez, il y avait des squelettes de dinosaures. C'est bien entendu, ça l'a interrogé parce qu'en France, nous n'avions encore que le jardin des plantes. Mm. Mais on est à quelle époque à peu près? Resituez-moi, Maïté. Dans les années 30... attendez, il est en 24. 32, 33. Ouais. Du coup, voilà. Oui, effectivement, on comprend mieux comment est né par rapport à votre mari qui sculptait. Là, ce qui est important, si on veut parler de Cardoland, c'est qu'il n'y a pas de machine, il n'y a pas d'attraction, sensation forte. Mais parlez-nous un petit peu de tout ce que l'on va voir et vivre à Cardoland, qui est situé à Chamoux, dans le département de Lyon. À côté de Vézelay, à 6 km de Vézelay, qui est quand même célèbre. Ah bah oui. Ensuite, si vous voulez, nous avons 10 hectares sur lesquels Cardo a sculpté, si vous voulez, des dinosaures qui sont étendus dans les bois, dans la nature et dans les falaises, puisque là, on a ce décor extraordinaire, si vous voulez, qui nous permet d'avoir une authenticité, si vous voulez, particulière. C'est sur des, excusez-moi, ce sont à grandeur nature, Maïté, c'est ça? Grandeur nature, oui, bien entendu. Sculpté entièrement. Alors, il y en a un qui fait même 22 mètres. Alors, vous voyez un peu. C'est quoi comme dinosaure? Et donc, 8 mètres de haut. Je ne sais pas si vous voyez, c'est quand même un spectacle, là. C'est clair. Et c'est lequel? C'est lequel, celui-là? C'est le Diplodocus. Très bien. Ensuite maintenant, vous en avez d'autres qui sont très grands aussi. Le stégosaure est très grand, le mammouth est très grand. Donc, qui est
vraiment très grand, si vous voulez, qui dépasse un petit peu, bien sûr, ce que l'homme peut concevoir comme dimension par rapport à lui. Oui, bien sûr. C'est énorme. Mais vous savez, Cardo, il a vécu il y a fort longtemps, certainement dans d'autres grottes, mais bon, maintenant, ça, c'est presque une supposition, hein, puisqu'il a reproduit aussi, si vous voulez, une grotte dans laquelle il a fait des fresques comme certainement il avait fait il y a fort longtemps, bien entendu, à Pêche-Merle ou à Lascaux, oui. Hein, et bien sûr, voilà, et il est revenu, il a fait sa grotte. Cardoland. Quel plaisir, quel plaisir. Cardoland, c'est Cardoland, c'est donc à Chamoux dans Lyon, on l'a compris. Oui. C'est Cardo, c'est la terre de Cardo. Oui, c'est ça. Et c'est à 5 km de Vézelay. Vous vous adressez pas uniquement aux enfants, hein, puisque même nous, adultes, on peut y trouver notre bonheur. Il y a des animations qui sont prévues régulièrement? Alors, nous faisons des animations, effectivement, puisqu'aujourd'hui, ce sont mes petits-enfants qui, donc, tiennent le parc. Hein. Tristan, qui a 25 ans, si vous voulez, qui est un super animateur. Ensuite, vous avez Méliane, bien sûr, qui est la maîtresse des chevaux. Et ensuite, Mia, qui, elle, bien sûr, est une artiste de cordes, hein, de cerceau, etc. Et bien entendu, qui va faire des numéros au spectacle. Nous avons une scène de spectacle qui est un rond de longe qui permet, si vous voulez, dans toutes les situations. Et puis des dinosaures. Parce que nous avons aussi des dinosaures qui viennent bien sûr d'ailleurs, puisque vous avez des ateliers scientifiques qui font ça, qui font des dinotroniques, donc qui sont animés et qui sont bien entendu très plébiscités pour les enfants, parce que si vous voulez, on les fait monter sur scène et puis faire des petits numéros avec les dinosaures qui sont sur scène. Ah ouais, excellent. On a même un petit dinosaure, si vous voulez, qui marche tout seul, qui fait des pirouettes, etc. C'est fabuleux. J'adore. C'est fabuleux. Mais en fait, vous nous permettez de revivre cette période-là. D'abord, c'est très culturel pour les plus jeunes et les plus grands, et tout ça dans un parc absolument sublime, dans Lyon, en pleine nature. C'est aussi d'ailleurs un lieu pour se ressourcer, pour prendre l'air, s'évader, hein, aussi votre Cardoland. Tout à fait. Donc, si vous voulez, c'est vrai qu'il y a des énergies fabuleuses, si vous voulez, dans ce parc, et les gens ont envie d'y rester. Ah ben vous voyez, je vois bien. C'est très très important. Et on n'a pas envie de partir de chez vous. Alors, vous voyez, donc ça permet, si vous voulez, d'avoir quelque chose où les gens se ressourcent, comme vous dites. C'est ça. Et vous avez des projets pour l'avenir ? Oh, mais il y a toujours des projets, bien sûr, on ne peut pas les dévoiler parce que, si vous voulez, c'est quand même la nouvelle génération qui s'occupe de ça, hein, et qui a vraiment envie de mettre sa patte particulière parce qu'ils sont encore jeunes, hein, ils vont grandir et tout ça, ça va encore grandir, ça va encore apporter des nouveautés et puis beaucoup de rêves pour bien sûr tous les gens qui vont venir. Bon, en tout cas, on va inviter tout le monde à venir découvrir Cardoland. Vous avez un très beau site internet, je tiens à vous féliciter parce qu'on a pris beaucoup de plaisir avec Hugo qui vous a déniché pour nos sentiers de l'été, à aller découvrir tout ça sur le site internet. Déjà, rien que de voir ces dinosaures, c'est déjà incroyable, et prenez rendez-vous, allez faire un petit tour, ça s'appelle cardoland.com, où que vous habitiez en France, et c'est une destination à faire. On est dans Lyon. Merci beaucoup à vous, Maïté Cardo, propriétaire du parc Cardoland, d'avoir été avec nous ce matin sur Sud Radio. Je vous souhaite un très très beau, une très belle fin d'été et une très belle journée. Merci beaucoup. Allez, à suivre, on va dans quelques instants retrouver l'ami Rémi André, et lui, il nous emmène dans le Tarn.